Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou. Je vais évoquer avec vous aujourd'hui l'anatomie pathologique de la vessie à travers les cas les plus courants. Voilà, donc les tumeurs de la vessie, donc on a les tumeurs épithéliales qui représentent jusqu'à 95% des cas. Donc on a en leur sein le carcinome uréthélial traditionnel qui représente jusqu'à 90% des cas. Donc, au niveau macroscopique, on a les formes papillaires, exophytes, sessiles, planes ou ulcérées, de localisation souvent au niveau du trigone ou des faces latérales. Au niveau microscopique de bas grade, on a une architecture papillaire conservée, on a des atypies nucléaires minimes. Pour les grades élevés, on a une désorganisation architecturale atypie marquée et mitose fréquente. Voilà. Pour l'invasion, on a les canaux invasifs, donc PTA 6 ou PT6. Voilà. Et les cas invasifs, PT1, PT4, c'est-à-dire pour PT1, l'envahissement du chorion, donc PT2, envahissement de, du muscle, voilà. Donc PT3, envahissement de la graisse péri-vésicale, et PT4, l'envahissement des organes adjacents. Donc on a ensuite les carcinomes épidermoïdes qui représentent autour de 5% des cas, donc associés à une schistosomiase et bilharziose ou une irritation chronique. Donc, au niveau macroscopique, on découvre une masse blanchâtre, souvent ulcérée. Au niveau microscopique, on a une kératinisation et des ponts intercellulaires. Donc, nous avons ensuite les adénocarcinomes qui représentent 1 à 2% des cas. Donc, au niveau microscopique, on a une muqueuse épaissie, une mucine visible. Au niveau microscopique, on a une structure glandulaire avec production de mucine. Voilà. Pour le cas des tumeurs non épithéliales, qui sont quand même rares. Hein. Donc là, il s'agit souvent de léomyosarcome, rhabdomyosarcome, chez l'enfant surtout, et des lymphomes. Là, je vais évoquer ensuite le cas des pathologies inflammatoires et infectieuses, donc pour les cystites aiguës ou hémorragiques. Au niveau macroscopique, on voit une muqueuse œdémateuse, les ulcérations et hémorragies, surtout dans le cas de la cystite hémorragique. Donc au niveau microscopique, on voit l'infiltrate de neutrophiles, l'ulcération de l'uréthélium. Voilà. Donc pour la cystite chronique, on voit au niveau macroscopique une paroi épaissie de fibrose. Voilà. Au niveau microscopique, infiltrat lymphocytaire, métaplasie malpighienne ou glandulaire. Voilà. Donc pour la cystite interstitielle, au niveau macroscopique, on voit dans les cas, dans les stades avancés, l'ulcère de Wiener. Voilà. Au niveau microscopique, on a un infiltrat inflammatoire, voilà, avec fibrose sous-muqueuse et mastocytes. Donc, pour la schistosomiase ou bilharziose, au niveau macroscopique, on a des granulomes, des calcifications, des épaississements pariétales.
Voilà. Au niveau microscopique, on a les œufs de Schistosoma hématobium avec irrigation granulomateuse. Voilà. J'évoquerai ensuite les cas des pathologies malformatives ou dégénératives. Voilà. Donc, nous avons dans ce cadre les diverticules vésicales. Donc, c'est une herniation de la muqueuse à travers la musculeuse avec un risque de cancer dans 10% des cas. Voilà. Donc, je ne vais pas donner plus de détails là-dessus. Donc, pour la vessie neurologique, pour les cas hypotoniques, on a une dilatation et paroi amincie. Pour le cas hypertonique, on a hypertrophie du détruseur et trabéculation. Voilà. Ensuite, nous avons le cas des métaplasies. Donc, les métaplasies malpighiennes avec kératinisation liée à l'irritation chronique et les métaplasies glandulaires avec cellules engobelées, avec risque d'adénocarcinome. Donc, les autres pathologies qu'on peut évoquer sont les lithiases vésicales. Donc, au niveau macroscopique, on voit le calcul libre ou enclavé, parfois des ulcérations de la muqueuse. Au niveau microscopique, on a une réaction inflammatoire chronique. Voilà. Il y a également l'amylose, où on découvre au niveau microscopique des dépôts intracellulaires de protéines amyloïdes au niveau macroscopique dans la paroi vésicale. Voilà. Donc, les examens complémentaires à pratiquer au niveau immunohistochimique sont CK20, P53, Ki67 pour les tumeurs urothéliales, GATA3, un marqueur des carcinomes urothéliaux. Voilà. Donc, l'hybridation in situ fluorescente pour la détection d'anomalies génétiques 9P21, FGFR3 notamment. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.